60 ans après l'apparition du premier modèle et surtout après plus de 8 millions d'exemplaires vendus sur l'ancienne génération, le constructeur français Renault remet le couvert avec cette toute nouvelle Renault 4. Alors bien sûr, elle a une très grande nouveauté, c'est qu'elle est maintenant 100% électrique. Nouveau design également, nouvelle technologie que je vais vous détailler dans cette vidéo. Mais est-ce qu'elle va autant plaire que son illustre aîné? Et surtout, est-ce qu'elle a une place dans un segment assez concurrentiel en 2025? Vous le savez, hein, l'immense majorité des voitures de ces catégories sont maintenant électrifiées partiellement ou même totalement, comme cette nouvelle Renault 4. Et surtout, est-ce que son design n'est pas trop clivant pour arriver à inonder le marché? Est-ce que c'est un futur succès ou un fiasco annoncé? Je vais répondre à ces questions de manière très précise en fin de vidéo. Bien sûr, pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai cette vidéo avec ses qualités et aussi ses défauts en la comparant à toutes ses concurrentes de son segment. Sur YouTube, merci à tous les amis, hein. On est plus de 840 000 abonnés à l'heure où je vous parle. Je tenais vraiment à vous remercier au nom de toute l'équipe d'ailleurs du Vendeur Automobile. On est bientôt 14 dans l'équipe du Vendeur Auto et il tenait à tous vous remercier pour votre soutien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification sur YouTube et surtout mettez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Vous êtes prêts? C'est parti! Qui dit voiture 100% électrique dit forcément galère quand vous êtes sur des longs trajets. Et oui, ça peut s'avérer être compliqué si vous n'avez pas les bons outils. Et parmi les outils indispensables à avoir, forcément, il vous faut un pass pour recharger sur toutes les bornes de recharge. Et le pass particulièrement très pratique et efficace, bon, il commence à être très connu en France, c'est le pass Ulysse électrique. C'est le sponsor de cette vidéo, c'est grâce à eux que je peux vous faire l'essai de cette nouvelle Renault 4. Avec ce pass, vous pourrez recharger votre Renault 4 100% électrique sur toutes les bornes, en France et désormais en Espagne, de manière ultra rapide. Je vais vous montrer en quelques secondes seulement. Vous avez juste à garer votre véhicule, identifier la borne qui est disponible. Ensuite, vous allez badger sur la machine et brancher votre véhicule. C'est aussi simple que ça. L'avantage, c'est que grâce à l'application Ulysse, vous aurez accès à toutes vos factures. Vous pourrez aussi localiser les bornes de recharge sur le trajet que vous êtes en train d'emprunter. Et vous avez même un coaching électrique pour poser toutes les questions aux experts de chez Ulysse sur le budget, sur quelle borne on peut se recharger, combien ça prend de temps, etc. Ça coûte 19,90 €, ça vous le payez qu'une seule fois. Et ensuite, vous n'avez qu'à payer vos consommations aux bornes de recharge avec votre voiture 100% électrique. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez profiter de ce pass, je vous ai mis en description de cette vidéo un lien. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et vous pourrez commander votre pass Ulysse électrique. Ceux qui roulent avec un véhicule 100% électrique le savent, ces passes, ils sont juste obligatoires quand vous souhaitez éviter les galères. Donc cliquez sur le lien en description de la vidéo et vous pourrez commander votre pass. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, on a le toit qui est repris de l'ancienne R4 avec des barres de toile longitudinales qui sont en aluminium noir, qui lui donnent un côté baroudeur. En haut du pare-brise, on a les capteurs pour l'ensemble des aides à la conduite. Ensuite, on a ce capot qui est très sculpté avec deux appendices qui sont en plastique noir. On a une calandre identitaire qui est pleine avec un design en losange, contour lumineux à partir de la finition techno. Et pour la première fois, on a le logo illuminé qui est disponible, toujours à partir de la finition techno. Sur les projecteurs, ils sont full LED de série, avec une signature lumineuse ronde. Le bouclier avant, il est en plastique noir, avec des inserts en noir brillant, et un ski de protection qui est en gris foncé. On a une grille d'entrée d'air centrale avec lame verticale. Ça, c'est là pour refroidir les batteries. Et plus, on a des capteurs d'aide à la conduite. Alors, ce qui est à noter, sur le design à l'avant, ils ont, il faut le reconnaître, pris beaucoup de risques en termes de style. Bien sûr, ils sont lourdement inspirés de la précédente Renault 4, avec selon moi un style qui plaira pas forcément à tout le monde, avec notamment cette signature lumineuse qui est très atypique. On a un avant qui est très vertical, droit. Je ne sais pas si elle aura la même aura que la prédécesseur. En tout cas, ils ont le mérite, contrairement à beaucoup, d'avoir pris ce risque. Autant je trouve la Renault 5 splendide, extrêmement bien réussie, autant celle-ci me laisse un peu sur ma faim. Sur notre finition, on a des jantes diamantées de 18 pouces, Biton, qui lui vont assez bien d'ailleurs. Il y a beaucoup de teintes de carrosserie proposées. Surtout, il y a beaucoup de configurations. Il y a plus de 600 configurations puisque vous pouvez choisir
différentes couleurs de carrosserie, mais aussi des teintes de toit qui vont être différentes. Donc plus de 600 configurations, vous allez forcément trouver votre bonheur. Alors là, on est sur un vert Hauts-de-France. Pour moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Comme couleur, je l'aurais préféré en noir. Arches de roue, jupes latérales qui sont en plastique noir. On a un insert décoratif juste au-dessus entre les jupes latérales et les portières. Portières qui sont assez sculptées, hein, avec sur la partie inférieure ces 3 lignes qui sont présentes, qui dynamise, je trouve, la partie latérale du véhicule. On a la ceinture de caisse qui est bien au-dessus des poignées de porte, qui sont en couleur carrosserie, mais qui ne sont pas affleurantes. Bon, ça surélève bien sûr visuellement le caractère baroudeur, je trouve, du véhicule, et surtout, ça surélève son centre de gravité. On a les rétroviseurs qui sont avec une coque en noir brillant, et puis on a la partie supérieure des fenêtres, avec cette finition argentée. Alors sur les rétroviseurs, ils sont dégivrants, électriques et rabattables électriquement. On a les vitres arrière et la lunette arrière qui sont surteintées. On retrouve les vitres de custode, comme sur la précédente génération de la Renault 4. 2,62 m en empattement sur cette nouvelle génération. Et on a une garde au sol de 18 cm. Sur la partie latérale, et assez bien réussie, la trappe de recharge, elle est sur l'aile avant gauche. On a une batterie lithium-ion de 52 kWh. Elle pèse 297 kg pour votre info. Et puissance de recharge max 100 kW. Donc en gros, vous avez un temps de recharge de 15 à 80% de la batterie. Sur une borne rapide, c'est 30 minutes. Et sur une borne à 7,4 kW, ça vous prendra un peu plus de 5 heures. Autonomie annoncée en WLTP 409 km en mixte. Je reviendrai sur l'autonomie que j'ai réalisée, l'autonomie réelle. Vous allez voir qu'on est un petit peu éloigné de ça. Et vous avez sur cette finition iconique le véhicule tout load, le V2L, qui vous permet à partir de la voiture de recharger des appareils électriques comme une trottinette, un vélo ou encore un barbecue électrique. Antenne requin en noir brillant, on a un béquet arrière en noir brillant qui intègre le 3e feu stop avec des inserts décoratifs en noir brillant sur les parties latérales de la lunette arrière qui est chauffante. Bon, dommage, ils ont mis l'essuie-glace en bas de la lunette arrière, ça aurait été mieux de le cacher sous le béquet. Ensuite, on a le monogramme Renault qui est sur cet appendice juste là, avec une imitation style un peu fibre de carbone. On a le chiffre 4, au cas où vous oublieriez le modèle de la voiture, et puis des feux arrière full LED qui sont en 3 parties disposées verticalement, un peu comme sa prédécesseur. Bas du bouclier en plastique noir avec des couleurs en gris anthracite juste ici et puis des inserts décoratifs en noir brillant. Et vous pouvez en accessoire avoir un dispositif d'attelage démontable qui vous permettra de tracter 750 kg. Bah écoutez, l'arrière, assez étonnamment, là aussi, moi je trouve que même si ils se sont très inspirés de la première R4, bah, l'arrière est plutôt pas mal. Hein. Comme quoi, il y a certaines parties que j'aime bien sur cette voiture, puis il y en a d'autres qui sont, selon moi, c'est les goûts et les couleurs de chacun, un petit peu moins attractive. Ouverture et fermeture du haillon électrique, 420 litres d'espace dans cette configuration et 1405 litres banquette rabattue. La bonne nouvelle, c'est que vous avez une hauteur de seuil de chargement qui est très basse, 60,7 cm pour être exact. Donc ça, c'est plutôt bien pour pouvoir justement mettre un carton, des grosses valises dans votre voiture sans nécessairement avoir besoin de trop relever les objets. Et ça, ils ont bien pensé. On a un rangement sous le plancher du coffre, ici, pour mettre vos câbles de recharge. Il y a 2 petits rangements à droite et à gauche, une lumière juste ici, et puis on a une prise 12 volts qui est présente. Le coffre, on va dire, fait le travail. Ce qui est intéressant, c'est sa disposition. Au-delà du litrage d'un coffre, il faut quand même regarder comment il est structuré, et celui-là est assez haut. Donc là, vous pourrez mettre une très grosse valise et bien sûr, pour le fermer, ce sera juste ici. Sur ces dimensions longueur, 4 m 14, c'est 22 cm de plus que la nouvelle Renault 5 e-Tech. Largeur 1,80 m hors rétroviseur et hauteur 1,57 m avec les barres de tour. Sur son poids, avec la batterie 40 kWh, c'est 1433 kg. Et avec la batterie de notre modèle d'essai, c'est la 52 kWh. Là, ce sera 1521 kg. Ce qui est, pour une voiture 100% électrique, je tiens à préciser, plutôt une masse contenue. 2 motorisations 100% électriques sont disponibles. On a un moteur de 120 chevaux et un deuxième de 150 chevaux et 245 Nm de couple que j'essaie dans cette vidéo. C'est un moteur électrique synchrone à rotor bobiné. Le rotor bobiné, il permet d'avoir un meilleur impact environnemental. C'est pour ça qu'ils en ont installé un. Performance 150 km en vitesse de pointe, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes seulement. On a une consommation annoncée par Renault à 15,5 kWh au 100 km. Sur le papier, ça donne envie. Est-ce que dans les faits, c'est pareil? Réponse dans quelques minutes dans la partie de l'essai routier. Prix de base, 29 990 € avec la batterie de 40 kWh. Et le modèle que je vous présente dans cette vidéo, écoutez bien, avec la batterie de 52 kWh, 150 chevaux, la finition iconique et la peinture métallisée,
Là, on est à 38 140 €. C'est une voiture 100% électrique, elle n'émet pas de CO2 par kilomètre, donc pas de malus, mais vous pourrez avoir un bonus écologique en fonction de votre revenu fiscal de référence, et ce bonus écologique il peut aller de 2 à 4 000 €. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Au niveau de la place, j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Je ne me suis pas non plus beaucoup reculé et regardez plutôt. Alors, il y a selon moi 2 soucis. Le premier, c'est bien sûr l'espace au niveau des genoux. Avec 5 personnes, ça va être compliqué, malgré la présence d'un plancher complètement plat. Parce que regardez, hein, j'ai en fait la structure du siège qui m'empêche d'avoir les genoux vraiment droits. Sinon, j'ai les genoux complètement collés. Donc, je suis obligé de les positionner de part et d'autre de la structure du siège. On a également les pieds, très peu de place en hauteur pour positionner vos pieds sous les sièges. Ça, c'est un petit peu dommage. La garde au toit n'est pas complètement folle non plus. Parce que si je me tiens complètement droit, je touche forcément. Donc en termes de place, autant à l'avant, je vais y revenir dans quelques instants, on est plutôt bien accueilli, autant sur l'arrière, difficile de mettre 4 personnes de plus de 1,80 m. À l'avant, ça va aller, à l'arrière, ce sera un petit peu plus contenu. Sur notre finition iconique, on a une sellerie en simili-cuir avec du tissu, des surpiqûres contrastées qui sont de couleur jaune, et puis aussi des motifs assez atypiques qui viennent s'ajouter avec du jaune, un drapeau bleu, blanc, rouge, ce simili-cuir qui est matelassé. On n'a pas une qualité de simili-cuir qui est très exclusive. Quand on voit le prix à plus de 38 000 €, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus léché. Rien d'alarmant, hein, mais on sent que Renault y allait à l'économie sur la qualité du simili-cuir qui est utilisé. On a moins cette sensation sur le tissu qui est utilisé sur ces sièges. Poches aumônières qui sont présentes. On a un ciel de toit qui est en gris chiné, anthracite, assez joli. Il n'y a pas de toit ouvrant disponible, il faudra attendre la version plein sud qui va sortir fin 2025. Et dans cette version, vous aurez un toit ouvrant électrique en toile avec une ouverture de 92 cm et cette ouverture, elle se fera soit de manière électrique, soit en vocal. On a 2 prises USB-C qui sont présentes juste là, un tout petit rangement qui est présent et puis la banquette arrière qui est rabattable en 60-40. Une chose aussi à noter, malgré la présence de vitres de custode à l'arrière, on ne bénéficie pas d'une lumière supplémentaire puisqu'en fait ces vitres de custode, elles sont occultées par la présence des appuis-têtes à l'arrière. Donc c'est visuel de l'extérieur, mais à l'intérieur, on n'en profite pas. Sur les contreportes, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, on a du plastique dur sur l'ensemble de la contreporte. On retrouve du simili-cuir juste ici au niveau des accoudoirs à l'avant. Et puis ce tissu, ce textile pied de poule gris. On a un système audio de série sur Iconic, 6 haut-parleurs, le Arcamis. En option pour 800 €, vous pourrez avoir le Harman Kardon 9 haut-parleurs. Et sur les sièges avant, réglage manuel en inclinaison, profondeur et hauteur. Le dossier du passager avant, il est rabattable jusqu'à 2,20 m de longueur de chargement. Et on a le réglage lombaire électrique pour le conducteur de série sur Iconic. Et les sièges sont aussi chauffants. Sur le confort des sièges, on est très bien accueilli à l'avant. À l'arrière aussi, c'est le cas sur l'assise et le dossier. Mais à l'avant, particulièrement bien assis. Ça, il faut le reconnaître. Malgré une structure qui visuellement évoque plus le sport que le confort, avec notamment des parties latérales des sièges sur l'assise et le dossier qui sont très marquées, on est très bien assis. On a un appui-tête qui est relativement ferme à l'avant. Ça aussi, c'est quand même à noter. Elle va être plus faite en termes d'habitabilité pour des familles avec des enfants en bas âge qu'avec une famille et des adolescents qui sont relativement grands. Ou sinon, si vous avez l'habitude de transporter du monde dans votre voiture, on va dire que la Renault 4, pas trop adaptée à des gens de plus de 1,80 m, 1,85 m, surtout sur la partie arrière. Parce que si vous voulez vraiment bien vous installer à l'avant, là par exemple, vous pouvez le voir, je me suis installé confortablement. Si je devais faire beaucoup de kilomètres, je pense que je serais amené à reculer mon siège. Et là derrière, je pense qu'une personne de 1,75 m, 1,80 m, elle aura aucune place. Combiné d'instrumentation qui est entièrement digitale et personnalisable, de 10 pouces à partir de la finition Techno. C'est 7 pouces sur la finition Evolution et il est inclus dans cette dalle Open Air Link dans laquelle vous avez l'instrumentation et aussi l'écran d'info divertissement. Je vais y revenir d'ici à quelques instants. Le volant, il est en textile refine noir perforé à 3 branches. Assez réussi, les chauffants sur Iconic. À droite, vous avez accès à la commande vocale, au téléphone, aux favoris, à la navigation dans l'écran d'instrumentation. Et il y a aussi le bouton Multisense, juste là pour les modes de conduite. À gauche, l'ensemble des aides à la conduite, dont le régulateur de vitesse qui est disponible. Commodo multimédia qui est sur la droite, comme sur toutes les Renault. Alors ça, c'est pas très joli. Il faudrait que Renault, en 2025, ils arrivent à intégrer ce que font tous les autres constructeurs au passage, cet élément directement sur les touches du volant. Si certains y arrivent, je ne vois pas pourquoi Renault y arriverait pas. C'est souvent critiqué sur les Renault. C'est vraiment pas du tout esthétique. On a le levier de vitesse hip-hop shifter,
qui est juste ici, qui est déclinable en 3 designs et qui est interchangeable facilement. Alors ça, c'est plutôt bien vu au contraire, et c'est surtout très facile d'accès lorsqu'on conduit, lorsqu'on fait des manœuvres. Autant je trouve que la commande de multimédia n'est pas très bien positionnée, autant je trouve que le levier de vitesse, ça tombe parfaitement sous la main. Pas mal d'aide à la conduite de série, hein. Vous avez le freinage automatique d'urgence avec détection piétons et cyclistes, le système de surveillance de l'attention du conducteur. Et sur notre modèle de série, on a le régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec le centrage dans la voie. C'est la conduite semi-autonome de niveau 2. On a l'avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière avec freinage d'urgence automatique, l'avertisseur d'angle mort et aussi l'alerte de sortie sécurisée des occupants. Insert décoratif en piano black avec le monogramme Renault 4. Juste ici, sur piqûre jaune et drapeau bleu, blanc, rouge sur le tableau de bord, hein. Vous l'aurez remarqué juste ici. La finition est pas exclusive, faut pas non plus exagérer, mais ils ont quand même pris le soin de faire quelque chose d'assez léché. Lorsqu'on rentre dans l'habitacle, c'est immédiatement perceptible. Écran d'info divertissement Open Air Link de 10,1 pouces qui est tactile, avec Google qui est intégré. On a l'assistant Google, Google Maps avec planificateur de trajet intelligent, Google Play qui permet d'installer des applications comme Waze, Canal+, Amazon Music. L'écran est pour le coup très réactif. On a Android Auto et Apple CarPlay sans fil de série. Vous pouvez aussi l'avoir en filaire, bien sûr. Caméra de recul de série sur Iconic. Et on a aussi l'aide au parking avant-arrière et latéral. Et le parking main libre. Application WT4, What the For, by Renault, avec assistant vocal et Renault. On a l'application My Renault avec clé digitale, ça c'est en option. Le réglage de la climatisation, du chauffage. Vous pouvez aussi localiser le véhicule via cette application. Bon, ça c'est un petit peu généralisé hein, sur l'ensemble de ses concurrents d'ailleurs. Bus d'aération juste en dessous de cet écran avec un design à 4 points qui forme un rectangle. Et puis juste en dessous, on a des boutons physiques pour le réglage de la climatisation automatique, les warnings, le verrouillage des portes. On a aussi le frein de parking en dessous avec l'auto-hold qui est désactivable ou activable d'ailleurs. On a un tout petit rangement qui est juste ici. Là, on a 2 prises USB-C, une prise 12 volts. On a un chargeur par induction de votre smartphone qui est présent juste là, qui est bien positionné. Il y a 2 portes gobelets avec différents couvercles, organisateurs, boîtiers qui sont disponibles en accessoires et un accoudoir central qui est en noir avec un rangement assez profond mais pas très large. Passons maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler des suspensions. Bon, on a une architecture assez classique hein, sur les suspensions de la voiture, puisque à l'avant on a des suspensions de type McPherson et à l'arrière un essieu multibras. En général sur ce type de voiture, on a souvent sur l'arrière un essieu semi-rigide, ce qui coûte moins cher, mais qui est surtout plus ferme. Et je pense que ça a été un bon choix de mettre un essieu multibras et de faire un paramétrage des suspensions comme ils ont réussi à le faire. Et ce paramétrage, il a, je pense, été grandement aidé par la masse qui est assez contenue. On est à 1,5 tonne sur la balance, ce qui est pour un véhicule de cette taille en 100% électrique plutôt raisonnable. Et donc du coup, la suspension, elle est très bonne sur cette voiture, quel que soit le type de chaussée sur laquelle vous êtes en train d'évoluer. Honnêtement, j'ai vraiment strictement rien à lui reprocher sur l'amortissement et les suspensions. Il y a un paramétrage qui est vraiment excellentissime. Sans doute, d'ailleurs au passage, l'une des voitures, si ce n'est la voiture de sa catégorie, la plus confortable en termes de suspension. Donc ça, je pense, ça a beaucoup joué et c'est ce que j'avais pu voir en me renseignant un petit peu auprès de personnes qui avaient déjà essayé le véhicule. Le véhicule est très bien suspendu. Direction asservie à la vitesse, diamètre de braquage 10,8 mètres, donc parfait pour vous faufiler en ville, faire vos manœuvres sans aucun souci. Elle braque vraiment très bien. Ça aussi, hein, par rapport à la philosophie de la voiture, c'est plus fait pour les zones urbaines et périurbaines que pour l'autoroute. 4 modes de conduite disponibles avec la petite commande satellite qui est en bas à droite du volant. Lorsque vous appuyez dessus, vous avez juste à sélectionner un des 4 modes, éco, sport, perso ou confort. Ces modes de conduite, ils vont agir sur le moteur, la direction, l'affichage dans votre écran d'instrumentation et aussi le réglage de la climatisation. Mode de conduite, pas très marqué, si ce n'est, c'est vrai, lorsqu'on met le mode le plus dynamique, le mode sport, bon, on a une meilleure réactivité de la voiture, des accélérations qui sont un petit peu plus franches, mais on n'a pas non plus un comportement qui est transcendé. C'est pas vraiment ce qu'on recherche sur ce genre de voiture, même si de temps en temps, en mode sport, si vous attaquez un petit col de montagne par exemple, vous allez pouvoir un petit peu plus vous amuser. Niveau châssis, le poids contenu joue beaucoup.
dans le plaisir qu'on peut avoir à son volant, d'autant plus qu'avec un peu moins de 300 kg de batterie, eh ben, on a cette masse qui est contenue qui ne se ressent que très peu dans les zones sinueuses. Elle a une bonne ligne de conduite dans les virages, un effet de tangage qui est assez réduit de par une très bonne répartition des masses et puis un plancher qui contient les batteries du moteur électrique. Et donc du coup, on se prend même à des moments à jouer avec la voiture. Alors on est vite rattrapé par le manque de puissance, même si le 0 à 100 km/h se fait en 8,5 secondes. Hein, pour vous dire, 8,5 secondes, c'était les performances d'une Golf GTI dans les années 80. Donc c'est pas ridicule non plus, mais on n'est pas non plus sur un foudre de guerre. Un châssis donc plutôt bien paramétré, tout comme les suspensions. Et autre point positif, c'est le freinage, un système de freinage qui est puissant et surtout endurant lorsqu'on le sollicite à pleine charge à plusieurs reprises. J'ai été agréablement surpris par son efficacité. On a un freinage régénératif, bien sûr, qui est réglable sur 4 niveaux. Il y a même un système one pedal. Alors ça, moi, je suis pas très fan de ce genre de système, mais si vous voulez vraiment jouer à prolonger votre autonomie, ben, vous pourrez le faire avec ce genre de système. Alors, il faut savoir que là, on est sur un brake-by-wire, donc votre pédale de frein, elle n'est pas directement connectée aux étriers, elle est connectée à une unité centrale électronique qui va gérer en fait le freinage régénératif. Et lorsque vous avez besoin de passer au système de freinage, là, ce système va agir sur les étriers de frein. Le freinage régénératif, c'est présent sur l'immense majorité, voire la quasi-totalité des voitures 100% électriques. Et sur ce modèle, il n'est pas dérangeant. Là aussi, Renault a pensé à faire quelque chose de pas trop intrusif non plus. Donc on peut rouler sans se faire déranger par de multiples à-coups à chaque fois qu'on lève le pied de la pédale d'accélérateur. Sur l'insonorisation, on a un système d'insonorisation Smart Cocoon, hein, et on a aussi des matériaux absorbants qui isolent la batterie de l'habitacle. Et surtout, il y a aussi un système de double filtration pour absorber les vibrations acoustiques du moteur, plus un pare-brise acoustique. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, ça m'a marqué, mais immédiatement, surtout sur autoroute, la voiture est particulièrement, et j'insiste là-dessus, bien insonorisée. Elle a des défauts, hein, cette voiture. Vous allez voir tout à l'heure, je ne l'ai pas loupé là-dessus, j'en ai trouvé pas mal même. Mais Renault a réussi une chose, l'agrément de conduite du véhicule, son confort, l'expérience de conduite qu'on peut avoir à son bord. Bah, j'ai eu du mal à les mettre en défaut. Tant le travail des ingénieurs de chez Renault a été affiné jusqu'à la perfection, ou presque. Hein. Elle n'est pas non plus parfaite de chez parfaite, mais on arrive à un niveau de confort et d'insonorisation dans cette catégorie qui est clairement dans le très haut niveau de la fourchette. Ça va lui bénéficier. Hein. Pour ceux notamment qui essayent ce véhicule quelques kilomètres, vous allez immédiatement percevoir les qualités routières, l'agrément de conduite de cette voiture. Une chose aussi par rapport à Ulysse qui sponsorise cette vidéo, il propose des passes télépéage. Donc ces passes, ça vous permet, vous le savez, dans tous les péages de France de passer par les voies réservées aux passes télépéage. Donc déjà vous allez gagner du temps. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout votre suivi de consommation ainsi que vos factures via l'application Ulysse. Donc ça c'est super pratique. Vous avez aussi via cette application accès à tous les parkings dans lesquels vous pourrez payer votre stationnement avec ce pass télépéage Ulysse. Et surtout, vous ne payez que les mois où vous utilisez votre pass de télépéage. S'il y a un mois pendant lequel vous ne l'utilisez pas, vous ne payez rien. C'est quand même pratique. C'est valable dans tous les péages de France. Il y a des options pour l'Espagne, l'Italie et aussi le Portugal. Donc si ça vous intéresse, pareil, dans le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer et vous pourrez bénéficier de ce pass télépéage. Bon, pour ceux qui roulent, pas forcément beaucoup, mais qui sont amenés à prendre des autoroutes avec des péages, c'est-à-dire énormément, l'immense majorité des autoroutes en France, vous le savez comme moi, c'est quand même hyper pratique d'avoir son pass qui est positionné juste ici et de ne pas avoir à sortir sa carte bancaire. Je ne m'attendais pas, pour être honnête avec vous, à être si bien loti au volant de cette Renault 4. Elle m'a surpris sur la route sur 2 points majeurs, la suspension, la qualité des suspensions et l'insonorisation dans l'habitacle. Et les deux vous permettent d'avoir une expérience optimale à son volant. Le régulateur de vitesse adaptatif, il est bien calibré, là aussi. Ça sent la voiture sur laquelle il y a eu un petit peu de travail. Ça, force est de le constater. Après, on pourrait forcément lui reprocher des performances qui sont correctes, mais sans plus. Des reprises, là aussi, avec 150 chevaux, on va pas non plus vous coller la nuque dans l'appui-tête. J'aurais aimé, à titre personnel, peut-être
une cinquantaine de chevaux supplémentaires pour pouvoir m'extraire plus rapidement de zones de danger, introduire sur l'autoroute de manière plus sécurisante et peut-être une vitesse max qui lui laisse un peu plus de latitude lorsqu'on va doubler un véhicule sur autoroute. 150 km/h, vous allez me dire, vous êtes déjà en excès de vitesse, mais on ne sait jamais, dans des situations extrêmes, on peut être amené à devoir doubler un véhicule au-delà de cette vitesse. Et j'espère que Renault va sortir une Renault 4 avec un tout petit peu plus de puissance moteur. Est-ce que ce modèle est pertinent en 2025? Est-ce qu'il a des chances dans son segment? Ma réponse dans quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Renault 4. Alors, parmi ses défauts, il y en a pas mal que j'ai noté. Déjà, absence de toit ouvrant. Il faudra attendre la version plein sud qui va arriver fin 2025. Il faudra vous contenter d'un toit sans avoir la possibilité d'avoir un puits de lumière complémentaire. Pas de version hybride proposée, contrairement à certaines de ses concurrentes qui jouent le multiplateforme. Celle-ci, elle ne parie que sur le 100% électrique. Manque d'habitabilité sur les places arrière, vous avez pu le voir, notamment pour les personnes de grande taille. Et puis, dernier point, il y en a deux. La puissance de recharge, qui n'est pas très élevée, 100 kW seulement. Donc on va dire que ceux qui ont besoin de beaucoup rouler, il faudra quand même passer votre chemin. Avec 100 kW, il faut vraiment attendre longtemps sur une borne de recharge rapide. Et puis l'autonomie sur autoroute, en plus de ça, qui est réellement comprise entre 230 et 250 km maximum. Donc je vous laisse imaginer, si vous faites un Paris-Barcelone avec cette voiture, vous risquez de mettre un petit peu de temps, même si vous avez toutes les bornes de recharge qui fonctionnent et même si les puissances disponibles aux bornes sont en phase avec les 100 kW de puissance de recharge maximum. Pas une grande routière donc, mais c'est pas tellement ce qu'on lui demande. Elle a tout de même beaucoup de qualités et des qualités, selon moi, très importantes et qui vont, je pense, beaucoup lui servir dans ses scores de vente. Alors déjà, un habitacle magnifiquement réalisé. Ça, il faut le reconnaître. La planche de bord, elle est superbe. Et surtout, l'ergonomie, la disposition des commandes, la facilité de prise en main de la voiture, tout a été correctement et surtout très intelligemment pensé. Premier point. Elle est superbement amortie. La voiture est très, très confortable. Qu'on soit sur des routes avec des aspérités, des dodanes, etc. J'en étais même étonné. Parce que dans cette catégorie de voitures, souvent, à cause du poids des batteries, les constructeurs font des paramétrages des suspensions fermes. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a un bon maintien de caisse, mais il y a aussi une suspension qui est souple et très confortable. Ensuite, l'insonorisation. L'insonorisation, je pense dans sa catégorie, c'est une des meilleures. Elle est excellente, même sur autoroute à 130 km/h. Franchement, on a très peu de bruit d'air. Un tout petit bruit d'air léger sur le pilier de la voiture. Mais franchement, il faut vraiment être hyper concentré pour le ressentir. Et quand vous êtes en ville, on n'entend quasiment rien. Et pourtant, il n'y a pas de double vitrage à l'avant dans cette voiture. Autre point, je trouve le look, même si je ne suis pas trop fan de l'avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, force est de constater que Renault a fait le pari et surtout a eu le courage de créer un look néo-rétro en se basant sur l'ancienne Renault 4. Et ils l'ont quand même bien réussi. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Est-ce que ça va faire l'unanimité? Je ne pense pas non plus. Mais moi, je dois dire que j'ai bien aimé ce côté audacieux de Renault. Également, les sièges avant sont confortables. Je me suis plaint des sièges arrière, mais les sièges avant sont vraiment très confortables. Ça aussi, c'est un bon point pour elle. Et on a un coffre avec une disposition qui est, selon moi, bien pensée. Et avec notamment un seuil de chargement qui est très bas. Et ça, c'est un très bon point parce que ça vous évitera d'avoir à trop lever, par exemple, des cartons ou des valises qui sont lourdes. Est-ce que, pour autant, ses qualités et ses défauts, ça va lui permettre de connaître le même succès que l'ancienne Renault 4 qui s'est vendue, je vous le rappelle, à plus de 8 millions d'exemplaires sur plusieurs dizaines d'années de carrière. Et deuxièmement, est-ce qu'elle va pouvoir s'imposer dans un segment qui est en 2025 très concurrentiel? Et j'avais posé une dernière question. Est-ce que c'est un futur succès ou un fiasco annoncé? J'ai lu certains articles, notamment chez des journalistes, qui n'étaient pas très positifs et optimistes sur l'avenir de cette Renault 4. Et je vais vous donner mon avis. On va voir si je suis d'accord avec eux, en ligne avec eux. J'ai pris plusieurs critères pour la comparer à ses concurrentes. Et le premier critère, c'est le design. Je ne pense pas que ce soit celle que je mettrai en premier. Moi, j'adore la Peugeot i2008 ou l'Alfa Romeo Junior. Je la mettrai peut-être en 3e ou 4e position en concurrence directe avec l'Alfa Romeo Junior. La plus audacieuse
Niveau du design, c'est elle, mais c'est pour moi pas la plus belle. Ensuite, deuxième critère, la puissance de recharge. Bah là, c'est assez simple. À 100 kW, c'est identique à toutes ses concurrentes. C'est vrai que c'est un segment dans lequel les constructeurs n'ont pas encore réussi à proposer des puissances de recharge plus élevées. Et pourtant, je pense qu'il faut qu'ils s'y mettent. Pourquoi? Car si demain, on a envie que cette voiture soit la seule voiture du foyer, mais il faudra bien pouvoir partir en vacances loin avec. Troisième critère, le coffre, 420 litres. C'est plus que l'Opel Mokka i, que l'Alfa Romeo Junior. Mais c'est moins que la Peugeot i2008, qui a 434 litres, il n'y a que 14 litres de plus, mais c'est donc l'un des plus grands volumes de chargement de sa catégorie. Sur l'autonomie jusqu'à 409 km, donc là c'est pareil que la Fiat 600e, mais c'est plus que la Jeep Avenger, qui va jusqu'à 400 km, mais c'est moins que l'Alfa Romeo Junior, qui peut monter jusqu'à 410 km. Bon, on va dire 1 km de différence, on peut dire que c'est équivalent. Donc c'est elle qui propose l'une des autonomies les plus élevées de son segment. Et le prix, à partir de 29 990 € hors bonus écologique, bah là c'est moins que toutes ses concurrentes. C'est la mieux placée niveau prix, même avec la motorisation 150 chevaux qui s'affiche à partir de 33 490 €. Donc déjà, est-ce qu'elle a des chances de s'imposer? Alors, niveau prix, elle est attractive, elle a une bonne autonomie, des technologies de pointe, un design qui est plutôt original et atypique et qui devrait plaire à, je pense, pas mal de monde. Sur le papier, ça a l'air quand même d'être un produit gagnant, on va dire, du moins dans sa catégorie. Et il est clair qu'elle va réussir à bien se vendre. À l'époque, une Renault 4, ça faisait partie des voitures entrée de gamme qui étaient, on va dire, pour le grand public. Là, on est sur une voiture qui coûte 38 000 €. 38 000 €, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un véhicule à 38 000 €. Donc, nécessairement, les volumes de vente vont être beaucoup moins élevés que l'ancienne R4. Elle va réussir, selon moi, à se positionner dans le trio de tête de sa catégorie. Ça, j'en suis certain. Pour répondre à ma dernière question, est-ce que ça va être un futur succès ou un fiasco annoncé? Alors, un fiasco, je ne pense pas, il ne faut pas non plus exagérer, puisqu'elle a quand même beaucoup d'atouts. Moi, je dirais que ses plus grands atouts, c'est sa qualité d'insonorisation, le confort de ses sièges à l'avant et ses aides à la conduite. Et puis un habitacle qui est hyper agréable lorsqu'on conduit, lorsqu'on manœuvre, etc. On se sent bien dans cette voiture. Et je pense que ça, beaucoup de propriétaires vont y être très sensibles lorsqu'ils vont l'essayer pour la première fois. Ça, j'en suis plus que certain et convaincu. Futur succès, je pense que ça va être un véhicule qui va correctement se vendre. Et puis, il ne faut pas oublier que chez Renault, juste en dessous, on a sa petite sœur, la Renault 5 E-Tech 100% électrique, qui a un succès juste phénoménal et qui va forcément lui faire de l'ombre. Alors certes, on ne parle pas de la même catégorie de voiture, mais légitimement, beaucoup de gens vont se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'espace du coffre d'une Renault 4, alors que je peux avoir une Renault 5 qui peut-être visuellement crée plus le consensus, fait plus l'unanimité quant à son attractivité visuelle. Ça, après, c'est une question de goût. Je pense que c'est la Renault 5 qui va lui prendre beaucoup de ses volumes de vente, mais elle va quand même bien se positionner dans sa catégorie, dans le trio de tête. C'est une certitude. J'espère que cet essai vous a plu. J'essaye à chaque fois de vous apporter beaucoup d'objectivité dans les défauts, dans les qualités de la voiture. C'est pour ça que je rentre vraiment dans le détail. Mettez-moi un pouce bleu si cet essai vous a plu. Activez la cloche de notification sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!